Bon matin. Ça paraît peut-être pas, mais je vis de mon art. Même si souvent j'en ai pas vraiment l'impression. Je considère que c'est un succès même si je suis pas riche. Principalement parce que je fais de l'art, je fais ce que j'aime faire, puis que j'arrive à vivre quand même. Puis même si l'argent fait avec mon art est pas encore un outil pour être capable d'accomplir plus, ça fait 2 ans que tout l'argent que je gagne provient de mon art. Soit des contrats ou des compagnies pour qui je travaille à cause de mes talents. Tu sais, toute ma vie j'ai côtoyé des artistes. Principalement parce que presque tout le monde sont des artistes. Même s'ils se considèrent pas comme tels. C'est sûr que je connais vraiment beaucoup d'artistes qui se considèrent comme tels, certains qui vivent de leur art, d'autres qui essaient vraiment fort puis qui y arrivent pas. Je connais même des gens qui se considèrent pas artistes, qui essayent pas de faire de l'argent de leur art, puis qui arrivent à en faire quand même. Genre, j'ai vu beaucoup de situations différentes, puis j'ai été moi-même dans plusieurs situations différentes. J'ai expérimenté beaucoup, puis j'ai aussi les opinions puis les conseils de gens qui réussissent, mais aussi de gens qui sont des professionnels, conseillers financiers ou conseillers en marketing. Puis j'en suis venu à une conclusion assez surprenante. Il y a personne qui a une crise d'idée de ce qu'il fait. Ils pensent savoir ce qu'ils font, sans comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, puis ils vont quand même conseiller les autres. Puis là, tout le monde s'écoute, parce que dès qu'on parle d'argent, tout le monde écoute les conseils de tout le monde. Mais au final, tout le monde se ramasse avec des conseils puis des techniques qui fonctionnent seulement par chance, sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, ou encore ils vont se ramasser avec des techniques qui s'appliquent vraiment pas à leur cas, qui s'appliquent pas à eux. Mais il y a certains conseils que je peux te donner qui vont marcher tout le temps, à tout coup. Des conseils qui sont absolument essentiels, les techniques que tu dois savoir. C'est les meilleurs conseils que tu peux faire donner. C'est les meilleurs conseils que je me suis fait donner. 1. Sois le meilleur. Sois pas juste bon. Sois le meilleur à ce que tu fais, puis fais la meilleure chose possible. Genre pas seulement à tes yeux, aux yeux des autres aussi. Reste ouvert à l'opinion des autres. Faut que tu sois le meilleur aux yeux d'absolument tout le monde. Puis adapte ton art à un style qui fit avec la clientèle que tu vises. Pratique-toi, renseigne-toi, apprends comment faire pour améliorer ton art pour que ce soit plus approprié à la clientèle que tu vises. Adapte-toi à ce que ta clientèle a besoin de voir ou d'entendre pour être content de voir ou entendre ton art. Puis oui, il y a du monde qui vont dire que de changer ton art pour faire plaisir aux autres, c'est comme se prostituer. Puis oui, c'est le cas, mais la prostitution apporte énormément d'argent, sauf si t'as un pimp. Mais t'es pas obligé d'avoir de pimp, qui sont pas mal comme des managers. Puis pour vivre de ton art, t'as besoin de faire de l'argent. Puis pour faire de l'argent, tu dois intéresser les gens. Puis pour intéresser les gens, tu dois être le meilleur de ce qu'ils préfèrent. Fait que si ton art est sombre, va voir les meilleurs artistes qui font de l'art sombre, puis qui ont du succès. Comprends qu'est-ce qu'ils font dans leur art sombre qui attire les gens. Puis ajoute cet élément-là à ton art. Il n'y a rien de mal à copier les autres. Ici, le plagiat est considéré comme quelque chose de super négatif, mais dans les pays asiatiques, le plagiat, c'est considéré comme une preuve de respect. Ça montre c'est beau ce que tu fais, je veux faire pareil. Puis évidemment, tu feras jamais pareil. Tu n'as pas la même vision que la personne, même si tu essayes de le copier. Sauf qu'en le copiant, tu vas être capable d'intégrer ça à ton art, d'intégrer des nouveaux éléments à tes compétences, à tes capacités. Certaines autres personnes vont dire que tu dois créer ta clientèle, que tu dois créer ta demande, ton marché. Puis qu'en étant simplement bon, tu vas créer un marché qui va être fait juste pour toi. Ça, c'est faux. À moins que tu sois un professionnel en marketing, puis pas seulement formé en marketing. Genre que tu fasses partie des meilleurs en marketing, ou encore que tu sois assez riche pour te payer les meilleurs en marketing. Autrement, oublie ça. Se créer une clientèle, créer un marché, c'est une question de marketing, c'est pas de l'art. C'est pas la même chose. C'est 2 domaines complètement différents. Tu peux être bon en art, puis être pourri en marketing. Je veux dire, tu peux essayer pour apprendre, mais mise pas là-dessus. Donc conseil numéro 1, sois le meilleur à faire de l'art du style préféré au public que tu vises. Conseil numéro 2, c'est plus un petit cours sur l'argent. Il y a principalement 2 façons de faire de l'argent, puis beaucoup de nuances entre les deux. La première, c'est de recueillir un gros montant d'argent provenant d'une seule ou d'une couple de personnes qui ont énormément d'argent, ou de compagnies qui sont riches. Tu prends beaucoup d'argent dans la poche de quelques riches, puis la deuxième façon, c'est de prendre un petit peu d'argent dans la poche de plein de gens. Puis ça, c'est ce qui est important de comprendre de ta clientèle. Si ton public cible est pauvre, j'espère que tu as un esti de gros public. Sinon, tu n'arriveras jamais à recueillir assez d'argent pour être capable d'en vivre. Alors que si tu as un public cible qui est riche, tu as besoin d'une moins grande clientèle, mais tu as quand même besoin de faire un produit de grande qualité qui a une valeur qui va intéresser ces gens-là à l'acheter. Puis oui, le principe de mettre un prix, par exemple, 2 millions de dollars sur un dessin gros comme ça peut marcher pour vrai. Ça peut fonctionner. Il y a des gens riches qui veulent juste avoir quelque chose d'unique puis qui vont être prêts à payer des montants d'argent que pour nous semblent
énorme, mais pour eux, c'est des peanuts. Juste pour avoir quelque chose d'unique. Juste pour être les seuls à posséder cette chose-là. Fait qu'évidemment, il y a les deux, mais tu dois comprendre quel est ton public cible à toi. Puis tu peux adapter ton art pour changer un petit peu ton public cible. Tu peux le faire. Puis comprendre c'est quoi ton public cible, c'est quelque chose qui s'en vient super facile à faire. Surtout avec les médias sociaux, tu es capable de voir qui te suit, qu'est-ce que les gens qui te suivent aiment. Puis tu peux même, tu sais, sur Facebook, si tu as une page Facebook pour ton art, en fait, j'espère que tu as une page Facebook, tu peux aller voir s'ils ont un char luxueux, une maison de luxe, des choses comme ça, ou bien s'ils sont juste comme du genre à faire le party tout le temps, puis tu peux adapter ton art, puis les produits qu'ils t'offrent au public que tu vois, puis que tu comprends qui t'as déjà. Puis n'hésite pas à parler aux gens qui te suivent. Les gens qui t'aiment pour ton art vont être heureux de te parler, ils vont être heureux de discuter avec toi, puis ils vont être heureux de répondre à tes questions. Si tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, demande-leur. Les gens adorent parler d'eux. Tu vas avoir toutes les informations que tu veux juste en leur demandant. Puis c'est en écoutant ces gens-là, c'est en écoutant tes fans que tu vas comprendre vers où diriger ton art, comment évoluer à travers ton art, puis comment faire évoluer ton art à travers toi. Puis conseil numéro 3, montre ce que tu fais. Partage tout le temps, partout. Casse-toi pas la tête avec les droits d'auteur. Les gens aimeront pas ton art pour la pièce en particulier. Ils vont aimer ton art pour l'esprit, l'âme qu'il y a derrière l'art. Les gens aiment pas seulement une peinture ou une musique, ils aiment le musicien, ils aiment le peintre. Tu sais, vire pas fou avec les downloads illégales, on s'en fout. C'est pas avec ça que tu vas faire ton argent. C'est pas avec ça que tu vas avoir ta renommée, c'est pas avec ça que tu vas être respecté dans ton milieu. Sauf que pour te faire connaître, t'as besoin que le plus de gens possible te voient. T'as besoin que les gens voient ton art. Ils ont besoin de voir que ce qui te tient à cœur, c'est de faire de l'art. Puis ça m'amène au 4e conseil qui est fais toujours ce que t'aimes, mais je vais y revenir. Pour vivre de ton art, l'important c'est que les gens voient ce que tu fais, que ton image se partage. Partage sur Facebook, sur Instagram. Limite-toi pas seulement à une seule plateforme. Va sur toutes les plateformes parce qu'ils fonctionnent pas toutes de la même façon. Puis évoluer sur une plateforme en essayant de faire connaître de la musique fonctionnera pas de la même façon sur une autre plateforme. C'est comme Facebook pour de la photo, c'est une des pires plateformes que tu peux avoir. Pour faire connaître une entreprise, c'est terriblement mauvais. Ça coûte cher. Faut que tu paies pour faire voir. Pour les images, t'es bien mieux d'aller sur Tumblr ou Instagram où tu peux même faire des concours où il n'y a pas de limite à la quantité de gens qui vont voir ce que tu fais. Fait que va sur toutes les plateformes en même temps. Puis il y a des outils comme If This Then That, ifttt.com.org, quelque chose du genre, qui servent à faire de la publication automatique. Si tu as besoin d'aide, si tu n'es pas capable de gérer toutes ces plateformes-là en même temps, va voir ce site-là. Je vais le mettre dans les commentaires, dans la description. Tu vas être capable, comme ça, de publier partout en même temps. C'est ce que je fais. Ça me sauve énormément de temps. Tu sais, si tu fais des dessins, par exemple, tu peux même aller sur YouTube. Tu peux faire des timelapses de toi qui fais des dessins, ou si tu fais des bracelets, tu peux même faire des live streams de toi en train de faire des bracelets tressés, puis qui écoutent de la musique, puis qui jasent avec le monde, qui te regarde faire. L'important, c'est qu'il y a des gens qui te voient faire ton art. Parce qu'être un artiste, ça commence par le partage de ta conception. Que ce soit du dessin, de la musique, à faire de l'ébénisterie, faire des chaises, ou faire des sculptures, ou en faisant des films ou des jeux vidéo, juste en expliquant, comme je le fais, la conception du monde que j'ai. Le plus important, c'est le partage avec les autres. Puis conseil numéro 4, fais ce que t'aimes. Fais toujours seulement ce que t'aimes. Puis j'espère que t'aimes évoluer à travers ton art, puis faire évoluer ton art à travers toi. Parce que comme ça, en faisant toujours ce que t'aimes, puis en essayant d'être le meilleur, puis d'évoluer, puis qu'en plus, en tenant compte des gens qui admirent ton travail, puis qui admirent qu'est-ce que tu fais, puis qui t'es, tu vas avoir du succès, tu vas arriver à en vivre. En faisant tout ça, il y a 2 choses qui vont arriver. 1, tu vas intéresser les clients puis les employeurs. Tu vas les attirer, puis tu vas les inviter à venir te parler. Si t'es facile d'accès, les gens vont venir te parler. Ils vont te proposer leurs projets, ils vont te parler de ce qu'ils ont besoin, puis tu vas pouvoir voir avec eux si c'est adéquat avec ce que tu fais, si t'es capable de participer à leur projet. Puis deuxièmement, les gens t'admireront pas seulement pour ton art. Ils vont t'admirer pour qui t'es. Personne veut travailler avec un cave ou un trou de cul, même s'il est le meilleur dans ce qu'il fait, il y a personne qui veut travailler avec. Si personne l'aime, personne va l'encourager. Puis si dans ton cas, t'es pas le meilleur, en essayant de progresser, puis en montrant ton évolution, en montrant que tu t'améliores, en montrant que t'es passionné, que t'es intéressé à progresser, les gens vont investir dans ton potentiel. Donc voilà, les meilleurs conseils que je peux te donner, ça s'applique à tout le monde, ça s'applique même pas juste à l'art, mais ça s'applique tout le temps. Mais oui, ça prend du temps de développer une clientèle, mais tout le monde peut vivre de ce qu'il aime faire. Faut juste pas faire n'importe quoi, puis focusser sur ce qui est important. Puis tu vas finir par y arriver. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça a pu vous aider, puis que ça va vous aider dans l'avenir. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le pour que ça soit accessible à plus de monde. Puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!